Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Vous étiez hyper nombreux à la suite de ma vidéo sur la tendinite à m'expliquer, mais Greg, s'il te plaît, montre-nous la tendinite ça là, ce truc nul de l'épicondylite, de l'épitrocléite, à me dire bref, comment est-ce qu'on fait quand on a mal au coude? La meilleure astuce si vous avez des douleurs récurrentes de coude, changez de main. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Non, blague à part. Si vous avez des douleurs au niveau du coude qui ne sont pas liées à vos exercices masturbatoires, d'ailleurs tu peux aller regarder sur cette vidéo sur comment apprendre à se masturber, juste là. Non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout fait de vidéo. Je vais te montrer exactement comment est-ce qu'on peut faire passer cette douleur. Comme d'habitude, tu me connais, je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Viens avec moi, Timothée. Timothée, c'est mon stagiaire. Dis bonjour à YouTube. Salut. Alors, Timothée, merci beaucoup. D'abord, vraiment, je te conseille de regarder la vidéo que j'avais faite sur les tendons où je t'explique que le meilleur traitement pour les tendinites, tendinopathies, c'est le renforcement musculaire. Elle est juste là. Mais viens voir. Ça, c'est ton bras. D'accord? Ça, c'est le radius. Ça, c'est le cubitus. L'une là. C'est ça? C'est ça. Évidemment, parce que moi j'ai mon diplôme il y a 12 ans. Rapproche-toi. Une fois qu'on a notre main qui est ici, on a énormément de muscles qui font tout simplement les fonctions d'extension au niveau de la loge de l'avant-bras. On peut avoir des douleurs sur les tendons, notamment des extenseurs, mais on peut aussi avoir des douleurs sur la face interne. En gros, ce qu'on va appeler de golf elbow, principalement parce que c'est les gens qui font du golf qui ont mal sur la face interne, ou tennis elbow sur les gens qui ont du mal sur la face externe. On va retrouver ça beaucoup chez les gens qui sont beaucoup devant l'ordinateur et quand ils sont en permanence sur la souris avec le poignet qui va être régulièrement en position d'extension, des douleurs à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va proposer? Vous le connaissez, vous le savez. Si vous êtes déjà allé chez le kiné, il va vous dire quoi? Alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre un poids, tu vas venir le surélever et là ce que tu dois faire, alors même pas, il le fait pas avec 4 kilos, non, il le fait. Mais j'ai même pas de poids comme ça au cabinet. Il va prendre un vieux 200 grammes. Voilà. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça, mais tu vas mettre ta main ici. Alors, est-ce que tu vas faire, c'est uniquement la descente. Comme ça. Ça. Mais tu fais pas la remontée. Tu fais la remontée comme ça avec ton autre main et tu fais la descente. Et tu me fais ça 10 fois. Alors, après, il va te combiner avec quoi? Souvent, viens avec moi. Il va te combiner. Éventuellement, il peut être équipé en ondes de choc. Les ondes de choc, il va te dire, tiens, vas-y. Il va t'onde de choquer. Là, comme ça. Est-ce que ça... Il suffit. Est-ce que tu savais que les ondes de choc, on peut les utiliser si jamais tu as le kiki qui part un peu sur le côté pour casser les adhérences? La kiné de la bite. Ça existe. Parfois, il va te faire les ondes de choc et parfois... Regarde, viens voir Timothée. C'est rangé dans les tréfonds du cabinet. Il peut utiliser même cette espèce de bouillasse. Là, viens voir Timothée. C'est le placard des outils qu'on a acheté quand on a acheté le cabinet qui ne sert à rien. On retrouve les ultrasons. Pourquoi ça sert à rien? On a essayé de traiter des épicondylites, machine allumée et machine éteinte. Le truc comme ça, on met du gel. Devine quoi? Il y a les mêmes résultats que la machine soit allumée ou que la machine soit éteinte. En gros, ce truc fait pas mieux que le placebo. Alors tu trouves des merveilles dans ce placard. Tu trouves évidemment de l'électrothérapie, en veux-tu, en voilà. Électrothérapie, ce truc de nul. Et la pressothérapie, pareil. Bon, à la limite, la pressothérapie pour la récupération des sportifs, c'était pas si mal. Et depuis que c'est plus remboursé par la Sécu et que les médecins le prescrivent plus, on ne l'a plus. Bref, ça, c'est le placard des trucs qui servent à rien. Donc, les ultrasons, l'électrothérapie sur une épicondylite, ça sert à rien. Tu me diras, Greg, t'es sympa, tu nous as expliqué ce que c'est. Viens avec moi, mon petit Timothée. Que ça servait à rien seulement de faire de la montée et de la descente. Tu nous as expliqué que ça servait à rien de faire des ultrasons. Les ondes de choc, oui, ça peut fonctionner sur du court terme. Pour la bonne et simple raison, approche-toi, mon petit Timothée, que contrairement à ce qu'on conseille, les ondes de choc, là, le truc qui fait tac 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 tac, ça ne casse pas les fibroses. Ce que ça fait par contre, c'est que ça envoie tellement le message de mécanorécepteur. Tu le reconnais ce bruit? Au niveau du cerveau, que temporairement, ça permet de diminuer la douleur. Et si ça diminue la douleur, ça, on va l'utiliser. Donc, qu'est-ce qui peut fonctionner un peu? À une époque, on proposait le crochetage. Viens voir, tu vas voir, ça c'est marrant. Là, je t'ai dit, plein de muscles ici. Tu vas prendre ton crochet et tu vas te mettre dans les différentes loges du muscle pour le décoller comme ça. Et sur le papier, c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu vas venir chercher là, ton muscle et tu le crochettes. Comme ça. Le crochetage.
C'est joli sur le papier, hein. Pas folichou. Les effets du crochetage sont pas mal. Non, en vrai. En vrai, je vais te donner, depuis tout à l'heure on discute, on jacasse. En même temps, il est 20h30, c'est la fin de même pas. 20h53. On a dit au revoir au dernier patient et on est là à faire des vidéos sur les tendinites. Ce qui marche le mieux, renforcement musculaire progressif. Tu viens là et là, ce que tu vas me faire, c'est que tu prends du poids. Là, il y a 4 kilos. Et là, ce que tu vas me faire, si jamais tu es très sensible, tu me fais juste de l'isométrique. Là, tu tiens. En fait, avec le poids ici, tu vas tenir pendant 10 à 30 secondes. La contraction musculaire va générer une transition de ton tendon qui était faible vers un tendon qui est plus fort. Le but du jeu, c'est que pour diminuer tes douleurs, tu dois avoir une contraction musculaire que ton corps musculaire est capable d'encaisser, à savoir une bonne adaptation. T'as pas compris ce que je viens de t'expliquer? T'inquiète pas, regarde cette vidéo. Les meilleurs protocoles qu'on a pu voir sur les tendinites qui traînent, y compris sur les tendinites chroniques, on les a étudiés sur les tendons d'Achille et il semblerait que ce soit les mêmes mécanismes pour les autres tendons. Un tendon crée une douleur, c'est souvent un tendon qui est trop faible ou un tendon qui n'est plus capable d'encaisser les contraintes mécaniques. Mais n'oubliez pas, un tendon, c'est des structures qui sont capables de s'adapter. Ce sont des structures vivantes. Si elles sont capables de s'adapter, alors il faut pousser cette adaptation en faisant du renforcement. En faisant du renforcement, je vais tout simplement réaliser au tout départ de l'isométrique. On peut partir sur 10 séries de 10 secondes de répétition en isométrique. Et puis quand on sent que ça va mieux, on peut commencer à faire du concentrique et de l'excentrique. Pourquoi avec de la force? Parce que l'adaptation du tendon se crée avec un stress mécanique. Stress mécanique réalisé par du poids. Si je fais juste ça avec un pauvre truc de 200 grammes où je fais uniquement l'excentrique, il se passe que dalle en fait. Il se passe pas assez de stress mécanique pour créer une adaptation au niveau de mon tissu. Et c'est ce qui pose le plus gros problème en fait. La raison pour laquelle tu stagnes dans tes résultats, c'est que tu mets pas assez de poids. Tu fais des exercices sans faire suffisamment de répétitions, sans faire suffisamment d'amplitude, sans mettre suffisamment de stress mécanique au niveau de ton tissu qui a besoin de se remettre en charge. Ça, c'est la raison principale pour laquelle tu n'as pas de résultat quand tu fais juste Deuxième chose, la raison pour laquelle tu n'as pas de résultat, c'est que tu penses que tu as une tendinite du coude alors qu'en fait, tu as une névralgie cervico-brachiale. Boum, de quoi je te parle? Viens voir. Il y a les muscles. Ok, les muscles, ça peut faire mal. Mais regarde qu'est-ce qu'il y a juste en dessous. Ding, un petit nerf. Ding, des nerfs. Boum, boum, plein de nerfs. Les nerfs au niveau de la loge de l'avant-bras, ils partent et ils remontent jusqu'au niveau des épaules. Non. Ça, c'est une vulve. Hello. Avec un clitoris. Je t'invite, cela dit, c'est toujours hyper intéressant à connaître parfaitement l'anatomie de la femme. Que tu sois... Ça, c'est une tub. Ouais, non, ce que je voulais te montrer, c'était le plexus brachial, tout simplement. Ça, c'est un bras, le plexus brachial qui part de l'épaule, qui descend dans tout l'avant-bras. Et donc, l'autre erreur, la deuxième erreur, encore une tub, qui fait que les gens stagnent dans leurs résultats, c'est qu'ils pensent qu'ils ont une tendinite, or ils ont une névralgie cervico-brachiale. Le nerf qui part des cervicales, qui descend dans le haut de l'épaule, qui peut te donner des douleurs d'épaule, des douleurs d'épaule, de deltoïde, de biceps, de triceps, d'avant-bras, de poignet ou de main, tout simplement parce que tu as une irritation au niveau de ton nerf. Et comment est-ce qu'on fait pour traiter ça? C'est pas avec du crochetage. Là, tu crochettes rien, là, ça te... Non. Ce qu'on fait, c'est des ULNT, Upper Limb Neural Test. Alors évidemment, tu commences à connaître. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube, le but du jeu, c'est pas de se diagnostiquer ni de se traiter tout seul. Je suis là pour planter une graine pour que demain, tu ailles chez un confrère, chez un médecin, chez un kiné et tu dis, ah, j'ai vu cette vidéo, est-ce que tu penses que c'est ça que je peux avoir? Bref, le but du jeu, tu viens là, tu vas venir la main face à l'oreille, tu inclines la tête d'un côté, la main se penche et tu vas venir chercher de l'autre côté. En faisant ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir faire coulisser le nerf au sein de sa gaine. Tu en as 4 des ULNT. ULNT 1, tu arrêtes. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ou est-ce que c'est pire? Si c'est mieux, cool. Ta douleur au niveau du coude n'était pas en lien avec un problème de tendon, mais était en lien avec un problème de nerf. Ça ne fait rien. Laisse tomber, c'est pas ça le problème. C'est pire. Ah, tu as trouvé le bon truc, mais la quantité ou la qualité du traitement que tu as mis en place n'est pas adaptée. Deuxième ULNT, la même chose, le pouce dans la main, tac, 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 bim, bam, boum. Tu vas venir chercher l'inclinaison cervicale. Troisième ULNT, poum, pam, pam, tac, tac, tac. Quatrième ULNT, le nerf lunaire, tu viens chercher la pince, tu la ramènes vers la clavicule, ah ça tire à fond, tu le sens dans le petit doigt, et là tu vas venir chercher les inclinaisons de tête. Ces ULNT, évidemment, ils sont à faire par des professionnels de santé. C'est comme des médicaments. Je ne recommande pas l'automédication, je ne recommande pas les ULNT. Juste, viens, teste, regarde si ça reproduit tes symptômes. Si ça reproduit tes symptômes, ça veut dire que ta douleur que tu traînes au niveau des tendons depuis probablement des années, elle est un problème
de nerfs et pas un problème de tendon. Merci de m'avoir suivi. Cette vidéo c'était le bordel, mais en même temps, regarde, il est 21 h, il est le temps que Timothée rentre chez lui, il est temps que je rentre chez moi. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est de te donner des conseils. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Regarde le livre que j'ai écrit, 10 clés pour un corps en bonne santé, pour comprendre comment le corps s'adapte, comment le corps est fait, les problèmes de tendons, les problèmes de posture, les problèmes de mal de dos. Est-ce qu'il faut s'étirer avant le sport, après le sport? Bref, revenir aux bases, ramener un peu de science, un peu de vulgarisation. On déconne, c'est la fin de journée pour tout simplement prendre soin de toi. Les liens sont dans la description. Tu connais évidemment. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu n'as jamais eu le temps de lire mon livre, prends le temps de le lire. Vous êtes déjà plus de 180 000 à l'avoir lu. Merci beaucoup du soutien. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, une nouvelle journée commence. Allez, ciao!